bon mama oh bon mama ezali kaka kokanga liputa te bon mama bon mama oh bon mama ezali kaka kokanga liputa te balobaki basi batongaka mboka te bibisika bazali kimia te ezalaka te kasi biso tolobibi basi batongaka mboka bibisika bazali kimia te ezalaka yango basi totelema na bokasi ya bomama tobunda mpona ekolo yango basi totelema na bokasi ya bomama tobunda mpona ekolo mama mama oh bon mama ezali kaka kokanga liputa te bon mama bon mama oh bon mama ezali kaka kokanga liputa te na tongo na bimaka koluka na pasi na zonga na pokwa bana balia une femme sage vrai partie sa maison ngai nabetaka mindule po mokili etonda na esengo ngai nabetaka ndembo po bato basepela et nous le maman marcheur nous disons non à toute forme de violence faite à la femme. Moi sazali mosungi ya mobali moi sazali mopanzi ya mobali azali moboti ya mobali mama Afrika lokumuna yo kabiyanga na nani car la femme est une fleur la femme est une sœur la femme est une mère qui supporte tous nos caprices car la femme est une fleur la femme est une sœur la femme est une mère qui supporte tous nos caprices car la femme est une fleur la femme est une sœur, la femme est une mère qui supporte tous nos caprices. Car la femme est une fleur, la femme est une sœur, la femme est une mère qui supporte tous nos caprices. Bon maman bon maman oh bon maman zali kaka kokanga liputa te. Bon maman bon maman oh bon maman zali kaka kokanga liputa te. No mama no mama no mama no mama no mama lote no mama le Congo no mama le Kingo no mama le Kolo no mama maboko makasi no mama maboko makasi no mama toseka ha 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 no mama toseka ko ha 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 no mama no mama no mama dentro bakajio nyeka Jean-Marie Kassama PDG. No mama no mama no mama le Congo no mama lo Kingo no mama la eka no mama Tobina makasi
Le maman Tobina. Tobina makasi. Le maman Le maman Kento Bakaji. Merci beaucoup. L'ambiance continue sur Télé 50, spécial 8 mars sur votre télévision. Merci à Brenda, éclairage public. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe de Kento Bakaji que nous allons retrouver tout à l'heure. Merci beaucoup. Il est temps pour nous de prendre notre deuxième invité pour cette matinale. C'est une dame forte qui a excellé dans un milieu réputé des hommes dans le journalisme sportif. Donc, au-delà de son magnifique pagne, Chantal Kayembe s'est sauté des gradins des stades en cas de pimpin. Chantal Kayembe, bonjour, bienvenue, bonne fête. Oh là là, quelle présentation. Oh my God. Oh, ça me va droit au cœur, j'ai même des larmes là. C'est pas possible. Merci Nathalie Yoko, ma faiblesse. Et merci de nous avoir... J'ai perdu mes mots. Hein. Je ne sais plus continuer le plateau là. Vraiment. Bon, ça Chantal. Et merci de nous avoir invités. C'est un honneur pour nous de venir sur votre plateau en ces jours que nous commémorons la femme. Donc, c'est un honneur pour moi. Toujours aussi douce, hein? On a été emportés, mais cette douceur, qu'est-ce que ça fait dans le journalisme sportif? Chantal Kayembe, présidente de l'association des journalistes sportifs du Congo, Kinshasa. Chantal, comment vous êtes parvenue à ce niveau avant de revenir à vos débuts? En fait, le problème, j'étais animée par un seul souci, de mieux faire. Je me suis dit, là où l'homme a échoué, une femme peut mieux faire. Et je m'étais donné ce défi. Et voilà que parmi tant d'hommes, j'ai donné ma candidature et j'ai expliqué ma feuille de route, votre vision, ma vision de l'association pour l'avancement de l'association. Et j'ose croire que j'ai été élue par rapport à ma feuille de route. On ne m'a pas élue parce que je suis femme. Non, il y a eu des hommes qui ont également postulé, mais qui se sont rétractés pour dire, bon, vu ce qu'elle présente, moi je vois que je n'avais pas... C'est pourquoi je n'avais pas pensé à ça. Mais voilà que l'ensemble des journalistes, hommes et femmes, m'ont fait confiance. Et j'ai été élue, et ça fait aujourd'hui 4 ans, non 3 ans, bientôt 4 ans au mois d'avril, que nous dirigeons l'association des journalistes sportifs Kinshasa. Comme j'avais promis, on va d'abord revenir à vos débuts, parce qu'il y a des gens qui vous découvrent peut-être aujourd'hui. Pourquoi avoir choisi le sport? Vous êtes belle, vous êtes douce, vous êtes élégante. Vous pouvez vous lancer par exemple dans les styles, juste une idée. Pourquoi le sport? En fait, je n'ai pas commencé par le sport. C'est par rébellion que je me suis retrouvée dans le sport. Oh, qu'est-ce que vous a poussé à cette rébellion? Je présentais le journal télévisé et j'avais mon style à moi. Quand je présentais le journal, j'étais toujours habillée en camisole, libaya. Oui. Et vous voyez, vous avez 3 présentations à la semaine. Il faut aller chez les couturiers, il faut aller au salon de coiffure. Et ce jour-là, j'arrive à 15 minutes de retard du conseil des rédactions. Et mon directeur des infos me dit, « Madame, vous ne présentez pas le journal. » Je les supplie, j'ai dit, « Directeur, s'il vous plaît, je viens du salon de coiffure pour me faire belle. J'ai mon camisole qui m'a coûté 30 $. Avec ses aiguisants. Laissez-moi présenter aujourd'hui, punissez-moi demain. » Il dit, « Madame, vous ne présentez pas parce que vous avez 15 minutes de retard. » Je rentre chez moi, la mort dans l'âme. J'ai dit, je ne ferai plus le journal. Oh. J'ai écrit la lettre, j'adresse à la direction générale, j'ai dit, je change, je vais au sport. Et alors, là, vous avez commencé à apprendre le jargon sportif? J'ai appris dans l'état. D'accord. J'ai appris dans l'état. C'était pas difficile pour moi. Parce que... Vous avez joué au foot? J'ai pas joué au foot. Vous avez pratiqué un sport? Oui.
Quand vous dites que c'était pas difficile pour vous... C'était pas difficile parce que le monde sportif, j'ai évolué dans ce monde tout en étant petite. Ok. J'étais très agressive dans mon enfance et c'est le sport qui m'a, je peux dire, affaiblie. Parce que je ne suis pas appelée à me battre dans la rue. Parce que si je me mets devant une femme, c'est la cata. Alors, vu tout ce que la discipline sportive m'a donné, et cela fait de moi une femme que je suis aujourd'hui. Si vous regardez toutes les femmes sportives, nous sommes agressives sur le tatami, mais en dehors du tatami, c'est la douceur au fait. Alors, ce qui fait que, comme j'avais déjà pratiqué, et je me suis retrouvée, parce que moi, ma spécialité, c'est les sports des combats. Contrairement aux autres, mais moi, c'est les sports de combat là où je me sens très à l'aise parce que j'ai eu à pratiquer. Et voilà. Ça, c'est un atout hein, pour vous. Il y a moins de femmes qui s'intéressent au sport des combats. C'est pas facile. Hein. Il y a plusieurs disciplines aujourd'hui. Kyokushin, karatéka, judo. Il y en a plein. Ouais, là, c'est notre monde parce que il y a plus de femmes dans le foot. Le foot, oui. Le foot, basket. Mais nous sommes moins dans la boxe, le taekwondo. Là, mais c'est bon, en fait, nous sommes seulement dans le sport en général. Ah, c'est très bien. Ouais. Ah, c'est très bien. Mais comment vous gérez tous ces journalistes sportifs, hein, hommes et femmes? C'est dur, hein. C'est dur de gérer. Vous êtes nouvelle dans ce monde, mais ce monde vous fait confiance et ce monde vous respecte. Encore une fois, pas parce qu'on est femme, mais parce que nous savons nous imposer, même devant ces hommes, avec des arguments. Nous nous imposons et nous faisons entendre notre voix. Et voilà que c'est comme ça que nous gérons. Dans notre comité, nous n'avons que 2 femmes. C'est plus des hommes. Mais ces hommes-là sont là et ils exécutent ce que nous leur disons parce qu'ils trouvent que nous ne dérapons pas. Et sans la fausse modestie, je pense que avec l'intelligence aussi que nous avons, c'est ce qui fait que ces hommes-là nous fassent confiance et nous dirigeons. C'est vrai qu'il y a des couacs, des fois... justement, on voulait parler de ces couacs. Hein. Est-ce que ça a été facile pour vous? Non. L'intégration, bien cette permutation du journalisme info général au journalisme sportif. C'était pas facile et ça ne sera jamais facile parce que nous cherchons toujours la perfection et c'est pas facile. Nous observons les autres, comment les autres font et ce qu'il y a de mieux à prendre, nous prenons et nous évoluons. Il y a des couacs. Vous savez, ça j'ai toujours ça en tête. Mon directeur me dit, vous êtes venu ici et nous allons vous jeter dans l'eau. Vous allez faire le direct du football. C'était la Lina Foot, la rencontre entre Vita Club et Renaissance du Congo. Alors, je devais faire le direct. Et qu'est-ce que j'ai fait pendant toute la semaine à la maison? C'était que de suivre les commentaires des matchs. Ouais, les différentes retransmissions. Des retransmissions pour avoir les biscuits, pour avoir les mots. Et je me retrouve au stade, je dois faire le match. Et entre-temps, je ne connais pas les dossards, je ne connais pas les noms de joueurs. Mais ce n'était pas facile pour moi. Mais à moins de 15 minutes, je savais lier le dossard à la personne. Ah, ça c'est très Mais bien. malheureusement, il y a... Comment je peux dire? J'ai pleuré également ce jour-là parce que moi, je fais le direct. J'ai mon micro, je passe en direct à la radio. Il y a un supporter voleur qui vient me prendre... Genre baptême de feu. Je vous dis, hein, qui vient prendre mon téléphone. Je le vois venir. Moi, j'ai mon micro. Je dois continuer à parler. Et il vient calmement, il m'arrache mon téléphone que je viens d'acheter à $800. Je n'ai pas fait 2 semaines avec. Je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et je le vois partir. C'était votre baptême de feu, oui. Alors, arrêtez.
Le direct la pour suivre le voleur retransmission pour suivre le voleur. ou continuer les travaux? J'ai continué la retransmission. Ah, vous avez été professionnel. Chantal Kayembe, Mais c'était pas dites-nous, facile. comme vous évoluez dans un milieu, le milieu sportif, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. C'est comment la cohabitation, avec les confrères hommes et la collaboration avec les athlètes qui sont pour la plupart des hommes et les dirigeants sportifs? Je commencerai par les dirigeants sportifs que j'appelle affectueusement mes amis. Tous ces dirigeants sportifs-là sont mes amis. Et la collaboration est là. Et il y a ce que j'aime en eux, c'est le respect qu'ils nous donnent. Aucun dirigeant, lorsqu'il me voit, il peut rester assis. Ils me respectent, autant je les respecte. Et parce que ce qui nous lie, c'est le travail. Mais avant de vous découvrir, avant de découvrir votre travail, ils découvrent d'abord une belle femme devant. Comment vous arrivez à vous en sortir devant ces hommes qui, des fois, se présentent comme des bourreaux? C'est question de savoir, d'avoir des objectifs. Pas plus tard que hier, je suis sur un dirigeant, on ne s'est jamais vu. Je l'appelle, il ne prend pas mon téléphone. Je l'appelle, il ne prend pas. Alors, j'ai fait un message, mais quand je lui ai fait le message, directement, il m'a appelé. Il dit, madame, j'ai toujours eu peur de vous, c'est pourquoi je ne prenais pas votre téléphone. Je dis, mais pourquoi vous avez peur? Il dit, parce que vous n'êtes pas facile à aborder. J'ai dit, bien au contraire. Alors, quand j'ai discuté avec lui, il me dit... Mais dans les cas du travail, bien sûr. Bien entendu, bien entendu. Parce que vous savez, lorsque les hommes en général minimisent la femme, c'est parce que la femme veut se faire minimiser. Tout à fait. Lorsque la femme sait ce qu'elle est, ce qu'elle représente, ce qu'elle a, nous avons le même cerveau. Nous avons les mêmes systèmes nerveux avec les hommes. Quitte à nous femmes de prendre conscience de ce que nous sommes et nous serons respectés par les hommes. Vous voyez? Parce que la femme se dit, ben, pour avoir ce poste-là, j'ai mon sexe à donner. Vous donnez le sexe, vous avez le travail, mais vous n'avez pas le respect. Parce que vous êtes passé par le tatami. Mais lorsque vous êtes arrivé là par méritocratie, parmi les hommes, je suis fier aujourd'hui de diriger. Parce que lorsqu'on m'a voté, il y avait des hommes. Mais parmi lesquels, c'est une femme qu'on a choisie. Et c'est comme ça, nous disons à toutes les femmes du monde, peu importe le métier que vous faites, faites-le avec votre cerveau et ne le faites pas avec votre corps. Et c'est comme cela que vous serez respecté par les hommes. Parce que l'homme aujourd'hui peut te dire, ok, voilà, celle-là, elle est passée par là, il va le dire à son ami. Et cet ami-là cherchera aussi à venir goûter. Mais lorsqu'il sait que c'est par méritocratie, non, là-bas on ne touche pas. Ce sont les antivaleurs à bannir. Qu'est-ce que vous avez réalisé depuis que vous êtes à la tête de l'association des journalistes sportifs de Kinshasa? Je veux me rappeler de tout. Les grandes réalisations, en tout cas. Nous avons fait 4 fois les formations de remise à niveau des journalistes. Parce que nous nous disons, on n'arrête pas d'apprendre tant qu'on est vivant. Donc il y a toujours un plus que nous aimons toujours ajouter dans les chefs des journalistes sportifs de la ville de Kinshasa. 4 formations. Mais faute de moyens, nous ne pouvons plus continuer. Voilà, l'occasion m'est donnée ici pour demander aux hommes de bonne foi, aux femmes de bonne foi, de nous venir en aide parce que nous sommes limités. Vous voyez, nous sommes une association qui ne vit que des petites cotisations des journalistes. Mais vous qui pouvez nous venir en aide, vous serez le bienvenu à l'association pour nous permettre de continuer avec les formations. Les grandes réalisations, nous avions traité des conflits entre les dirigeants sportifs et les journalistes. Nous avions fait sortir 2 de nos journalistes arrêtés à Makala. Donc il y a beaucoup de choses que nous avions fait, même dans le cadre social, nous avons beaucoup fait et nous en sommes vraiment fiers.
Vous êtes tout le temps avec les athlètes femmes qui demeurent aussi, qui cohabitent aussi avec les hommes. Qu'est-ce qu'elles vous disent, hein, les traitements qu'elles subissent? Là, c'est avec la mort dans l'âme, parce qu'il y a 2 poids 2 mesures. Si nous ne pouvons prendre que les footballs, regardez comment les léopards hommes sont traités, sont soignés. Regardez comment les léopards dames sont traités. Vous vous poserez la question, pourquoi ces 2 poids 2 mesures? Alors que nous femmes, léopards femmes, nous sommes allés jusqu'au mondial, les hommes ne sont pas encore arrivés là-bas. Nous femmes, nous sommes toujours présentes. Mais qu'est-ce que nous gagnons? Nous décrions toujours le traitement que les dirigeants sportifs, parce que... Ou bien le gouvernement en général, on a vu les femmes être maltraitées plus d'une fois. Nous commençons par les dirigeants et nous voyons le gouvernement. Parce que si ces dirigeants-là prenaient conscience que ce que font les femmes, c'est le même travail que les hommes, on nous traiterait en même pied d'égalité. Nous préparions une grande compétition, mais nos athlètes femmes n'avaient pas où mettre la tête. Toutes entassées dans une salle. Mais attendez, pendant que les hommes sont dans les grands hôtels de la place, ils sont bien traités, ils reçoivent leur dû avant même la compétition. Quelle est la contribution de votre association par rapport à ces mauvais comportements des dirigeants? Nous faisons toujours ces plaidoyers. Nous faisons toujours ce plaidoyer. Dernièrement, nous étions avec un ministre que je tais le nom. Nous lui avons fait comprendre que c'est lui le souci. Parce que s'il lui mettait les moyens escomptés, ces femmes-là, mais lui, il nous dit, c'est pourquoi vous m'avez entendu parler de dirigeants. Il dit, mais madame, attendez, vous nous accusez à tort. Si ces dirigeants, si vos fédérations nous amènent les documents, pourquoi nous ne ferons pas comme nous faisons avec les hommes? Et c'est ce plaidoyer-là que nous continuerons à faire pour que les femmes, nos léopards, dames, de toutes les disciplines, reçoivent le même traitement. Mais attendez, aujourd'hui, nous n'avons que Marcella Sakobi, qui est la seule à être déjà dans les listes pour elle est déjà qualifiée pour les Jeux Olympiques de Paris. Mais qui prend Marcella en charge en ce moment où je vous parle? Elle devait se retrouver déjà à Paris pour perfectionner et pour nous donner le meilleur d'elle. Mais je vous dis, Marcella est encore à la maison parce que c'est une femme. Ça serait un homme qui... Elle est la première de toutes les disciplines à être qualifiée. Mais elle est encore en ici. Boxe, oui. Attendez. Parce que c'est une femme. Et aujourd'hui, vous me direz quoi? Si demain, elle va, c'est déjà, le mois de juillet, c'est dans quelques mois, mais elle pouvait déjà aller s'acclimater, aller dans des clubs là-bas en France et perfectionner pour nous ramener les médailles. Les médailles que nous avons dans notre pays, rien à voir avec le foot. Ce sont les sports des combats qui nous amènent toujours les médailles. Mais aujourd'hui, Marcella est à la maison. Ça fait très mal. Et là, je regarde droit les yeux de notre ministre des Sports, Moana Kaboulo, pour ne pas le citer. Un ancien journaliste comme vous. Bon, il y a à boire et à manger dans ça. Un ancien journaliste, mais qui du reste ne traite pas ses consoeurs et confrères comme il se devait. Ça, c'est un autre sujet. Mais pour Marcella Sakobi, nous vous prions, cher aîné, nous vous prions parce que vous aimez bien quand on vous appelle des excellences. Vous excellez en quoi? Vous le savez vous-même. Cher aîné, prenez cette situation de Marcella à bras le corps, qu'elle aille pour perfectionner pour et défendre les couleurs du pays. Marcella, si elle va aujourd'hui, elle se retrouvera sur le podium et l'hymne du Congo sera chanté à Paris. Au lieu d'attendre qu'elle se batte avec ses propres moyens, nous ramener les médailles. Quels sont ces moyens-là qu'elle a? Tout le monde Quels sont les moyens que la Fédération des boxe a? Okay. Si le gouvernement ne fait rien, c'est l'honneur du pays. Là, je m'adresse vraiment à notre ministre. Avec tout le respect que nous vous devons, cher aîné, faites quelque chose pour elle. Regardez les Jeux africains qui se tiennent.
à Accra, au Ghana. Oh, là-bas encore, il y a beaucoup à dire. D'accord. On vous comprend, Chantal Kayembe. On vous retient encore avant de vous libérer. On va prendre les informations. Il n'y a pas de problème. Cette fois-ci en langue avec Glove Mavita. Vous allez, je ne sais pas si vous l'avez déjà suivi, elle parle un bon lingala. C'est une femme, une battante. On l'avait saluée. Glove, est-ce que tu sais que tu peux ça comme botte naton? Losako Glove, bonne fête. Teke Elamu Glove. Teke Elamu na yope Glove. Ah, matondo. Na lukia ngoma musika Teke Elamu Glove. Glove Teke Elamu na yo Nathalie Yoko. Merci Nalingani. Matondo mingi. Matondo mingi ndeko Glove. O aye ko pesa biso basango o lokota ya lingala. Natunjo botonji Nathalie Yoko bokusha basango tanda 50 lokota lingala tufungola ngosika mwetu. Andisha maite basi baleka bongo ko jwa mokati ya mambi maike me matali bongo ntumba pe bokeli boso ya ekolo ya biso oya bolandeli bana basi pe bake ya babilenge nde mozali bongo penza tina ya botalisi makama maike me matali bongo mama likambo ya mokolo molelo basi bakoleka bongo kundola mokolo mobango boye batina molongo mobimba kimia esengeli bongo kumumela pe bokaboli misala elongola mibali pe basi baleka bongo penza ko jwa tina okati ya ekolo Congo Démocratique pe na molongo ndi musibo bongo talisama lokwa mama likambo ya mokolo molelo pa bukundoni mokolo ya basi banso ya molongo omambi matali bongo boyokani ekolo risiane ekolo Congo Démocratique boye bate mokolo to ata moko te mosibongo kotiama poya boyokani ete ba mapinga ya ekolo risia baleka bongo koya kotiama boko simbisi omambi matali bongo mapinga ekolo ya biso FARDC po bubundisi badongo la miso banso baye ba koleka bongo kozangisa kimia omonele ya ekolo Congo Démocratique baye ngumba mokonzi Kinshasa mbula matao ya biso basibongo kotalisa na bozindo pe na sa ete nzambi basibongo kotia penza mokolo to moko te na ekolo risia poya bundisi ekolo Congo Démocratique na bitumba moto sibongo jomana yango na bayi Rwanda omambi matali bongo bakolo mabele to pe ba chef coutumier lopoto bazwi bongo ndingisa lokola moko ya bakambi to pe bakeni mibeko ya Congo Démocratique sika bakoleka bongo ko jwa mokati ya ba makita bike bibisi bongo ko jwa mokati ya ndako ya bakeni mibeko ya tuka Kinshasa na likita moye mosaki bongo ko talisa mawa pe pai basi bongo ko talisa maite makama ike mosengeli bongo kendi liboso po ntombo pe bokeli liboso ya ekolo Congo Démocratique la pulusu yango mokonzi Kinshasa ilongola mokambile yango Blaise Bula kimbalimba sibongo talisa ba pulusu motango koleka kama mitano na tuku mibale na mitano ape pai ba sibongo kotalisa penza ete bozangi bokengi mosibongo kumumela ngomba mokonzi Kinshasa sikaba boti baleka bongo binda bana bango matoi pamba te soko ba sibongo kanga moko ya batomboki akoleka bongo penza kokende kanya makasese pe ba boloko bike bibisi bongo ko jamo kati ekolo ya biso po ya bozongi sikimia okati ekolo pa bilenge baleka bongo sa mosala lokola baimboka banso po ntombo pe bokeli boso ya ekolo Congo Démocratique matona mingi na banso ba bongo ba kwa mama kolanda basangwa biso na bokusi okota lingala kasika na tikibino kaka maboko ya Nathalie Yoko pomba te to kokoba bongo na mokolo ya biso ya ba mama banso tekelamu na ba mama banso malongo mozu bongo ba kwa mama kolanda banaka ya tendo 50 ngam to ko bongo kutana na bango mokepo ya botimoli basango maso na bozindo Nathalie Yoko na zongo shelo mayoba Matondo mingi ndeko Glove au bo retrouver na pourquoi à 17h au Molaïa Sango. Bon, le message est passé. Et nous sommes de retour pour chuter avec Chantal Kayembe des projets pour l'avenir par rapport à votre carrière. Par rapport à notre carrière, déjà, Dieu faisant grâce, nous allons partir en France pour une formation. Ouais. Nous attendons seulement que les documents soient signés. Nous allons pour une formation de 6 mois. Nous serons loin des nôtres pendant 6 mois pour une formation. Et dès notre retour, nous viendrons faire la restitution. Nous serons formés pour venir former à notre tour. Ok. Et bien voilà. Mais pour l'association, nous pensons que déjà le mois prochain, nous allons laisser la place
Oh, déjà? Ah ben oui, Vous êtes hein. fatigué? Non, non, pas parce qu'on est fatigué. Les mais mandats n'est pas renouvelable? Non? si c'est renouvelable. Mais pourquoi vous Mais laissez c'est tout le monde qui nous demande de renouveler, mais parce que nous voulons faire autre chose que ça. Ah, d'accord. C'est par rapport à vos ambitions personnelles, là, on comprend. Mais si la voix de la majorité nous réclamait, ben, parce s'ils trouvent qu'ils vont renouveler leur confiance, nous sommes là à leur service et nous le ferons. Merci beaucoup Chantal Kayembe. Je rappelle que vous êtes présidente de l'Association des journalistes sportifs du Congo, El Kinshasa. C'est à moi de vous remercier de nous avoir invités en ces jours spéciaux que nous commençons les réflexions et nous en avons pour tous les mois. Eh bien, bonne réflexion à toutes les femmes et beaucoup de courage. Prenez bien soin de vous, travaillez avec le cerveau et pas avec le corps. C'est ainsi que nous serons respectés par les hommes. Un bon message. Merci beaucoup Chantal. Au revoir. Au revoir. Merci.